Et le marché qui s'ouvre pour la stevia est donc énorme et c'est évidemment une bonne nouvelle pour l'Amérique du Sud, la terre d'origine de la stevia. En Bolivie, par exemple, l'engouement des pays riches pour la stevia ouvre des perspectives. La Bolivie, dernière étape de notre enquête. Caranavi, au nord de la Bolivie. Ici, la stevia se vend sur les trottoirs de la ville. On utilise ces fleurs séchées pour sucrer le thé ou le café. C'est bon pour l'organisme, c'est du sucre naturel. C'est bon pour le diabète aussi. Un peu plus loin dans la vallée, nous retrouvons Moïse Tankara. Ce paysan, c'est le premier à avoir fait le pari de la stevia en Bolivie. Il y a 20 ans, il l'a ramené du pays voisin, le Paraguay, d'où la plante est originaire. Pour lui, pas de doute, il allait faire fortune avec cette herbe sucrée. Et il était bien le seul à y croire. Comme personne ne connaissait la stevia, on ne m'a pas pris au sérieux. Mais aujourd'hui, nous sommes passés d'une production familiale à une coopérative de 30 agriculteurs. Aujourd'hui, Moïse cultive 80 000 plants. Il récolte 4 000 kilos par an. La stevia se vend mieux que ses autres cultures. 2 fois plus cher que le café, 10 fois plus cher que les bananes. Et puis elle est plus facile à cultiver. Elle se récolte tous les 2 mois. Cette plante est presque prête pour la récolte. On coupe la tige à 5 cm du sol avec des ciseaux ou un couteau. Vous voyez, c'est facile. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. D'autres agriculteurs ont suivi l'exemple de Moïse pour augmenter leurs revenus. Du coup, sur le marché local, la stevia commence à fleurir sur les étals. Et les grossistes viennent en acheter pour la revendre dans la capitale. Elle est belle, elle est bien verte. On va voir si elle est sucrée. À 3 € le kilo, la culture est rentable pour les producteurs. Ils se réunissent en coopérative pour organiser leur vente. Moïse avait vu juste, la stevia a de l'avenir. D'aucuns prédisent même qu'elle sera un jour la culture phare de Bolivie. Certains entrepreneurs en ont déjà fait le pari. La Paz, la capitale. C'est là que se trouve l'entreprise Marota. Son patron, Victor Taborga, a d'abord utilisé la stevia pour sucrer sa production de yaourt. Aujourd'hui, il se consacre exclusivement à la transformation de la plante en édulcorant. Marota est devenue l'une des principales entreprises spécialisées dans la cristallisation de la plante en poudre ou en pastille. L'affaire est lucrative. En 5 ans, l'entreprise a multiplié son chiffre d'affaires par 10. On cherche à exporter. On a reçu la visite d'une délégation sud-coréenne la semaine dernière. Ils m'ont proposé un contrat pour édulcorer leur boisson gazeuse avec de la stevia. C'est clair, le stevia. C'est en tout cas le discours que tiennent les membres du gouvernement. C'est dans cette zone, le nord de La Paz et de Santa Cruz, que l'on cultive la stevia. Et c'est aussi là qu'il y a de la coca. Et c'est là qu'on veut remplacer la coca par la stevia. Une volonté politique affichée, mais une aide au développement de la culture de stevia trop timide. Du coup, la Bolivie ne compte que 500 hectares de stevia. C'est 70 fois moins que la coca. Mais il se peut que l'ouverture des marchés américains et européens contribue un jour à réduire la production de coca en Bolivie. Ainsi s'achève notre émission. On se retrouve bien sûr demain sur Arte, même endroit, même heure, même planète.